Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, on rend la maison. Elle est quasiment vide. Il reste 2-3 allers-retours à faire pour des affaires. Et aujourd'hui, on va aller chercher le timbre fiscal pour le passeport. Donc voilà, je suis allé récupérer le fameux timbre fiscal. Ce petit bout de papier avec un QR code. Moi, je peux vous le montrer de toute façon. J'uploaderai ces vidéos quand j'aurai le passeport. Voilà, donc ce joli petit bout de papier à 86 €. Et comme un gros bourrin que je suis, quand j'étais au tabac, tellement l'habitude de prendre les articles ou les tickets de caisse d'une manière très douce, très délicate. J'attrape le truc, mais je commence à le chiffonner pour le mettre dans ma poche, parce qu'évidemment on peut pas le mettre dans sa poche normale, quoi. Je commence à l'attraper et le mec du bureau de tabac me dit « Ah, attention, c'est le truc !» Ah, je fais « Ah oui, merde !» Moi, quand on me dit un timbre fiscal, je m'attendais à quelque chose autre qu'un ticket de caisse qui ressemble, on dirait une recharge PSN ou n'importe, ou les vieilles recharges avant pour les téléphones. Je dis avant, ça se trouve, ça existe toujours, mais ça fait longtemps que j'ai plus de téléphone à recharge. Bon, en tout cas, deuxième étape, le timbre fiscal, 86 €. Donc, petit récapitulatif des justificatifs pour quelqu'un dans ma situation. Donc là, le handicap ne change absolument rien. Bien que j'ai été très con. Bon, après, ça m'étonnerait vu la mentalité de la France, mais je ne me suis pas renseigné de savoir si, avec mon handicap, je pouvais avoir une réduction par rapport à ça, mais je pense pas. Donc, on récapitule. Timbre fiscal, donc c'est 90 € là, pour moi, pour aller au Japon. Pour le passeport, de toute façon, apparemment il y avait 4 tarifs, il y en avait un 40, un 17, un ou 12, je sais plus. Enfin bon, bref, bah voilà, moi c'est 86. Hein. On l'a ou on l'a pas. Hein. Timbre fiscal, pièce d'identité, justificatif de domicile. Donc là, quand vous êtes hébergé, justificatif de domicile de la personne qui vous héberge, attestation d'hébergement et photocopie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. Très important. Ma pièce d'identité et les photos au format les photos conformes nationales, enfin pour les documents officiels, et normalement bah, ça devrait être bon. De toute façon c'est comme partout, dès que vous payez vous pouvez avoir à peu près ce que vous voulez. En même temps là on parle pas d'un truc inaccessible, c'est à la portée du premier trou de balle venu. Donc voilà, et ben on se retrouve, je suis éclaté, hein, je suis désolé, du coup j'en perds un peu mon latin. Une semaine un peu sur les chapeaux de roue, pour bouger et tout. D'ailleurs, bah oui, des nouvelles des voitures. Les voitures ont été transportées, la noire est dans son box avec pas mal de choses, mes affaires, pour mes cartons, tout ça. Et la blanche a été emmenée chez le sponsor, donc elle va avoir le droit à un traitement, débosselage, tout ça, tous les petits trucs à peaufiner. Ça a été une belle merde, à cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement. Je veux pas donner son nom, son prénom, je veux pas qu'il soit embêté, mais il se reconnaîtra. Donc, les remercier, parce que c'est un couple. Voilà, pour leur aide très précieuse dans cette opération, qui a été le transport de ça, et puis évidemment pour vider la maison, parce que là on n'en voyait pas le bout. Voilà, donc bah on a le timbre fiscal. Prochaine étape, c'est d'aller dans la mairie avec les justificatifs, de récupérer ce fameux passeport, et puis d'après ce qu'on m'a dit il est valable 5 ans. La mairie me confirmera ou pas, mais j'ai envie de dire, je pars que dans quelques mois, donc même s'il était valable qu'à 1 an ou 2, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, mesdames et messieurs, les amis, comme certains youtubeurs disent, on est paré pour la prochaine étape. Pas de difficulté particulière quand vous êtes handicapé, hein, vous allez en bureau de tabac, vous prenez votre timbre fiscal, voilà. Renseignez-vous bien parce qu'ils sont pas, comme je vous ai dit, ils sont pas tous au même prix. C'est pas tarif unique. Et visiblement, il y a pas mal de paramètres et de facteurs qui entrent en jeu pour
pour déterminer le prix du timbre fiscal que vous devez prendre. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures.